Voilà chaîne good moyenne. Comment ça va, soldat? Bien, j'espère, car aujourd'hui on a un programme chargé. Tout d'abord, pour le gameplay, on se retrouve sur la map non, pas métro. On se retrouve sur la map Grand Bazar en match à mort par équipe hardcore. Et sur un serveur que j'ai loué pour une petite semaine, donc j'ai établi comme règle seulement les snipers à verrou. C'est pour ça que j'ai coupé quelques scènes où je kick, on va dire, certains joueurs qui n'ont pas respecté les règles. Enfin bref, comme vous le savez tous, la PlayStation 4 va bientôt sortir en novembre. Et aussi, surtout, en fin d'année, sortira Battlefield 4, que j'ai vraiment hâte qu'il sorte, parce qu'il m'a vraiment l'air très prometteur. Mais j'ai un petit problème que j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre. Le problème, le voilà. En fait, j'hésite entre acheter la PlayStation 4 quand elle sortira, ou bien investir dans un bon PC de jeu, mais juste un PC sur lequel je ne ferai que jouer. Sachant qu'un PC de jeu est quand même un gros investissement. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter un juste pour jouer dessus? Parce qu'il faut savoir que comme ordinateur principal, j'utilise un iMac, mais on peut pas beaucoup jouer dessus. En fait, il n'y a pas beaucoup de jeux dessus, et surtout, il n'y a pas Battlefield. Donc, je sais pas si certains ont l'expérience de passer de la PlayStation 3 ou 4 au PC. Est-ce que ça fait un gros changement? Sachant que sur la PlayStation 3, je joue à la souris Aimon PS Elite, qui est vraiment pas mal. En tout cas, je serais vraiment curieux de connaître votre avis. J'ai vu dernièrement dans une publicité du magasin Saturn, qui vend des ordinateurs électroménagers, etc. Enfin, tout le monde connaît Saturn. Une publicité où ils vendaient un PC de jeu, mais vraiment un vrai PC de combat, à 3200 au lieu de 4200. Je me dis, waouh, 3200 € juste pour la tour, alors qu'il n'y a même pas encore l'écran, la souris, etc. C'est pas, ça fait quand même un peu cher. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'avec un ordinateur aussi puissant, on aura des bons graphismes, etc. Est-ce que passer la PlayStation au PC, c'est pas trop difficile, déjà avec le clavier souris? Passer à 64 joueurs, ça aussi, j'avoue que c'est quelque chose qui me tente. Bref, je me tâte. Bon, avant que PF4 sorte, il y aura encore un peu le temps, quelques mois en tout cas. On va y réfléchir. Mais je dois avouer que ça me tente beaucoup. Mais j'ai peur du changement, je dois avouer. J'ai un peu peur du changement, mais quoique aussi avec le PC, on peut aussi un peu mieux enregistrer ses parties, surtout qu'on peut aussi enregistrer les voix. Les voix du jeu, c'est-à-dire que quand je communique avec mes coéquipiers, pour le moment sur la PlayStation, je ne peux pas enregistrer les voix, c'est une limitation, ce qui est bien dommage. Enfin bref, c'est bien joli tout ça, je vais maintenant vous laisser un peu admirer mon gameplay, ou à la fin du gameplay, je ne verrai malheureusement pas mon score, mais bon, il était positif. Car j'ai été déconnecté du PlayStation Network, je sais pas si ça vous arrive parfois, mais en cours de partie, alors que j'ai une très très bonne connexion internet, je suis déconnecté du PlayStation Network, et donc je quitte la partie, et c'est assez rageant quoi. Tiens, toi, je t'ai vu, donne-moi ta plaque, merci. Voilà, bon jeu à tous, on se revoit la prochaine fois. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé, un pouce vert quoi, ou un commentaire, pour un peu répondre aux questions que je vous ai posées dans ma vidéo. Et à plus, soldats!
la 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 la